Moi, je vois trop de trucs passer en ce moment. Et je me suis renseigné un petit peu aussi. En fait, c'est dramatique. Parce que tu as plein d'actes de pédophilie qui sont pas condamnés, qui mettent des années à être condamnés. Genre, par exemple, l'affaire Epstein, ça a fait beaucoup de bruit. Il n'y a encore aucune condamnation, hein, techniquement. Voilà. T'as des gens qui commettent des agressions sexuelles, qui s'en sortent avec du sursis. Enfin, bref, c'est un peu n'importe quoi. Quand t'appelles la police parce qu'il y a un intrus chez toi, ils viennent pas. Quand t'appelles parce que tu te fais squatter, ils viennent pas. Par contre, pour crever des piscines en bas des immeubles, il y a du monde alors que ça fait de mal à personne. Pour retirer sur la gueule des agriculteurs, il y a du monde, hein, voilà. Et voilà, donc en fait, j'ai l'impression que en fait, on vit dans un pays où tout va de pire en pire. Genre vraiment, les flics, c'est devenu des chiens qui réfléchissent pas. On leur tapote sur la tête au niveau des hiérarchies et ils sont contents. Et ils font de la merde, ils sont contents. Donc en fait, ce que je proposais, c'est une déduction logique. C'est terrible, hein, ce que je veux dire, c'est extrêmement grave, mais il faut considérer qu'on vit en anarchie et qu'il n'y a pas d'État. Il faut considérer qu'on n'a plus de forces armées, qu'on n'a plus de justice, parce que je fais plus confiance à la justice. Les décisions de justice sont débiles. Je rappelle que tu as un mec qui a arrosé ses plantes, ça a mouillé les flics, il a été condamné à 1 an ferme. Voilà, c'est aberrant. Et à côté de ça, t'as des mecs qui font des actes de pédophilie, qui ont du sursis, ou qui sont relaxés. Donc j'ai plus confiance à la justice, j'ai plus confiance aux forces de police, parce que pour tirer sur les agriculteurs et crever des piscines, il y a des gens, mais quand t'appelles les flics parce qu'il y a quelqu'un qui rôde à côté de toi, il n'y a plus personne. Bref. Donc en fait, il faut se dire qu'on vit dans un monde libre où l'État n'existe pas. Donc vous avez un problème, vous le réglez vous-même, vous ne passez plus par la justice, vous ne passez plus par la police. Alors c'est extrêmement grave, parce que du coup, ça dénie l'autorité de l'État. Donc vous outrepassez l'État, vous vivez en dehors de la société, vous pouvez être condamné. Ça peut amener à des réactions graves, violentes, ça peut, voilà. Mais c'est la seule solution. Parce que il n'y a plus de justice, il n'y a plus de police dans le pays. Il y a une milice armée et il y a une justice corrompue. Donc il faut vivre sans, il faut faire comme si elle n'existait pas. Parce que factuellement, elle n'existe plus. En fait, il faut vivre en dehors de l'État pour l'affamer et enfin, pour le faire s'effondrer, puisque plus personne n'y croira. Ou alors, il faut vivre en dehors de l'État et lui résister pour créer une autre force, pour faire comprendre que ça ne va pas, parce que ça ne va pas. Donc c'est terrible ce que je dis, mais c'est vraiment ce qu'il faut faire en fait. Moi je le pense vraiment, il faut faire comme si on n'avait plus d'État, parce qu'on n'a plus d'État. Ça et le fait que, évidemment, les résultats de dépistage de drogue de nos élus n'ont pas été rendus publics, alors que c'est quand même primordial, c'est nos élus, enfin je veux dire, ils doivent nous rendre des comptes. Par contre, chaque contrôle, l'euro numérique, l'identification sur les réseaux sociaux, en fait, on fait tout pour être fliqué, marqué, pucé comme des porcs, mais eux, par contre, tranquille ou bilou, ça va bien. Ça et la nouvelle loi qui fera que il y aura plus de propriété privée, enfin bref, c'est n'importe quoi. Donc en fait, il faut pas respecter la loi, il faut respecter la morale, il faut faire comme si l'État n'existait pas et lui résister. Voilà, soit pour le détruire, soit pour s'y opposer, parce que c'est devenu un État injuste et inégal, voilà, qui est devenu illégitime. C'est triste, hein, mais on en arrive là, genre c'est devenu une nécessité.